Bismillah. Lorsqu'elle rentra du collège en fin d'après-midi, Christie était aux anges. Le lendemain, Reynold Jones regarderait ses dessins. C'était la chance de sa vie. L'esquisse de la robe de Dulcinea lui plaisait beaucoup. C'était peut-être manquer de modestie, mais elle en était vraiment fière. Cependant, l'idée que Sue Ellen la porterait ne lui plaisait qu'à moitié. Elle ne comprenait pas l'antipathie de Sue Ellen à son égard. Apparemment, cette dernière n'entretenait aucune relation privilégiée avec Mary, et Christie se demanda pourquoi Sue Ellen prenait tant à cœur les intérêts sentimentaux de Mary. De toute façon, Sue Ellen s'était toujours montrée hostile, et cela bien avant que Faucon se mette à tourner autour d'elle. J'ai mieux à faire que de me tracasser au sujet de cette chipie, se dit Christie. Elle s'accoutumait à Bethel tout en regrettant encore un peu Glen Ellyn. Mais la sympathie que lui témoignaient Mary, Scott, Rod et Lisa la réconfortait. Faucon devait rester un simple camarade. Finalement, Christie avait toutes les chances d'être vraiment heureuse à Bethel, surtout si Scott daignait s'intéresser davantage à elle. À cette pensée, son cœur battit plus vite. La sonnerie du téléphone l'attira de sa rêverie. Allô? Salut, c'est Mary. Est-ce que ton offre d'écouter des disques tient toujours? Bien sûr, tu es libre tout de suite? Oui. Par où passe-t-on pour venir chez toi? Christy lui indiqua l'itinéraire et Mary lui promit d'être là dans 10 minutes. En effet, la jeune fille arriva peu après, les bras chargés de disques. Tu en as que je n'ai pas, constata Christy. Ah, celui-ci j'adore. Elle le mit aussitôt sur la platine et régla le volume de façon à pouvoir bavarder et écouter à la fois. Tu sais, ça m'a fait rudement plaisir que tu m'appelles. L'autre soir, dit Mary, j'avais le moral à zéro. Et je t'en voulais injustement d'ailleurs. Oh, c'est oublié maintenant, n'en parlons plus. Comment va la pièce? Waouh, tes dessins sont extra, s'exclama Mary en remarquant les esquisses de costume. Sais-tu que demain je dois les montrer à Reynold Jones? Il donne des cours à Iowa. C'est un bon styliste, un des plus grands, oui. Il est célèbre dans tous les États-Unis, et j'ai hâte de connaître son appréciation. Enfin, j'espère. Elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Allô? Salut, ma jolie. Qu'est-ce que tu fais? Christy fronça les sourcils, pourvu que Mary ne devine pas l'identité de son correspondant. C'était Faucon. J'écoute des disques avec Mary, répondit-elle à mi-voix. Oh, il hésita. Dans ce cas, je ne te retiendrai pas. Mais qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade après le match, vendredi? Non, c'est impossible. Pourquoi? Aurais-je un rival? Non, mais je préfère rester à la maison. Écoute, Christy, Mary et moi, nous avons été liés, d'accord? Mais nous ne sommes pas mariés. Si j'ai envie de sortir avec une autre fille, cela me regarde. Rien ne l'empêche d'en faire autant. Cesse de la prendre pour une martyre. Christy n'avait aucune envie d'en discuter. Lançant un regard de biais à son ami, plongé dans la contemplation d'une pochette de disques, elle déclara: Je préfère ne pas en parler maintenant. Mary leva la tête. Une expression douloureuse se peignit sur son visage. Il faut que je te laisse, dit Christy. D'accord, répliqua-t-il froidement. La colère perçait dans sa voix. Faucon raccrocha avant qu'elle ait pu rajouter autre chose. Christy reposa lentement le combiné et se tourna vers Mary, dont les yeux étaient humides de larmes. C'était Faucon, hein? Demanda-t-elle doucement. Christy acquiesça. Pendant un moment, elles écoutèrent de la musique, mais Mary avait perdu son enthousiasme. Finalement, après s'être excusée, elle décida de se retirer. Christy se retrouva seule, dépitée. Elle rangea ses disques, puis décida d'aller nourrir Prince avant le dîner. La température était encore descendue, et elle marcha d'un pas vif pour se réchauffer. Depuis la nuit où la jeune fille s'était endormie dans la grange, elle avait évité d'y retourner après le coucher du soleil. Sans doute, ses craintes étaient irraisonnées et puériles. Prince l'observa de son regard tranquille, tandis qu'elle remplissait de grains sa mangeoire. Oh, Prince, la vie est bien compliquée. J'espère que la tienne est plus simple. Le cheval s'approcha comme pour la réconforter. Il se laissa gratter derrière les oreilles, et le médaillon attira une fois de plus l'attention de Christie. Elle examina attentivement la gravure qui représentait la bête picte. Si seulement Faucon voulait bien me laisser tranquille, cela me faciliterait l'existence, murmura-t-elle. Puis, se souvenant soudain que chaque vœu formulé en présence de Prince se réalisait, elle frissonna. S'agissait-il de pure coïncidence? Sa superstition la fit rire, mais son rire eut un écho sinistre.
Prince, compréhensif, la poussa gentiment du nez. Christie le caressa et il appuya sa tête contre sa poitrine. En compagnie de son cheval, Christie éprouvait toujours moins d'inquiétude. Christie, c'était la voix de son père. Elle sortit de la grange et le vit qui lui faisait de grands signes depuis la barrière de l'enclos. Le dîner est servi, lui cria-t-il. Elle lui en voulut quelque peu d'avoir rompu le charme de sa solitude avec Prince, mais le temps de le rejoindre à la barrière, sa mauvaise humeur avait disparu. Le lendemain matin, Christie s'éveilla fatiguée et perplexe, avec le souvenir d'avoir fait des songes bien étranges. Jamais elle n'en avait fait autant depuis ces 2 derniers mois, et au réveil, elle craignait sans cesse que quelque chose de terrible se produise. Dans l'un de ses rêves, Christie contemplait de la fenêtre de sa chambre un cheval qui se tenait près de la barrière de l'enclos. Ce n'était pas Prince, mais une bête plus grande et à la robe noire. Les yeux fixés sur elle, il ne bougeait pas. À l'oreille du bois, il lui semblait apercevoir la silhouette d'un homme. Lui aussi se tenait immobile à la regarder. Un objet brillait sur sa poitrine. Elle l'entendait murmurer d'une voix rauque, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Quand le temps viendra, ma beauté, quand le temps viendra. Alors, la peur l'étreignit et Christie éprouvait une attirance incompréhensible. Parfois, la jeune fille chevauchait de nouveau derrière le mystérieux cavalier. Pourquoi ces images la hantaient-elles? Elle secoua vivement la tête, essayant de chasser de sa mémoire l'écho lugubre de cette voix. Elle se rappela que Reginald Jones serait aujourd'hui au collège et qu'elle devrait lui soumettre ses dessins. Après s'être habillée et avoir avalé son jus de fruits habituel, Christie se retrouva à l'arrêt du car avec un quart d'heure d'avance. Elle était fiévreuse d'impatience à la perspective de rencontrer le grand styliste. Et pourtant, elle ne parvenait pas à chasser le malaise laissé par ses rêves. Quand le car arriva, la jeune fille salua le chauffeur et gagna une place libre à l'arrière. Le trajet lui parut interminable. Jamais les arrêts n'avaient été si nombreux, et ces élèves des petites classes qui mettaient un temps fou à monter. Ils approchaient de la ville quand le car ralentit, puis s'arrêta. Christie aperçut les phares gyroscopiques de plusieurs véhicules de police et d'une ambulance. Au signal d'un policier qui réglait la circulation, le car redémarra et avança lentement, tandis qu'ils approchaient du lieu de l'accident. Les élèves se pressèrent aux fenêtres, mais Christie, prise d'une angoisse soudaine, se refusa à regarder. Le car passa bientôt devant le fossé d'où une équipe de déblaiement était en train de retirer un véhicule terriblement endommagé. Christie ne put alors s'empêcher de poser les yeux sur l'épave que le treuil d'un camion grue soulevait lentement. Elle se figea. C'était l'aigle hurlant. Son capot était à moitié arraché. Les arceaux de sécurité destinés à protéger les passagers en cas de tonneau étaient tordus et écrasés contre les sièges. Les pare-chocs enfoncés, les pneus éclatés, la peinture si brillante d'ordinaire maculée de boue. Christie tressaillit violemment quand l'ambulance dépassa le car dans le clignotement de ses feux et le hurlement de sa sirène. Le souhait formulé dans la grange résonna dans sa tête. Si seulement Faucon voulait bien me laisser tranquille. Elle éclata en sanglots.